Parce que moi-même là, je suis une preuve. Moi, j'ai eu un enfant avec quelqu'un. Quand ma fille a eu 2 ans, en tout cas, il s'est très bien occupé de la grossesse jusqu'à ce que ma fille ait 2 ans. Quand elle a eu ses 2 ans, lui et moi, on s'est laissés. Depuis 2 ans, il s'est plus occupé de ma fille quand ma fille a 10 ans aujourd'hui. Même ses 5 francs cassés en 2 n'a pas donné. Quand ma fille a eu 4 ans, elle devait aller au jardin. Je l'ai appelé pour lui dire que non, la petite doit partir au jardin. Il me dit que lui, il n'a pas fait jardin, donc ma fille ne doit pas faire jardin. C'est comme ça que je me suis débrouillée. J'ai mis ma fille au jardin. Et puis j'ai croisé l'homme que je suis avec lui aujourd'hui. Depuis il a payé le jardin là. Mon chéri a toujours payé le l'école de ma fille jusqu'à aujourd'hui. Elle a 10 ans, elle au CM2. L'homme qui a fait enfant là, il ne sait pas où il est rentré. Il s'occupe même, en fait, même, tu peux même ne pas avoir l'argent, mais au moins venir vous voir ton enfant là. Il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais comment j'ai fait un peu jusqu'à aujourd'hui là. Ma fille va à l'école. Une fois, il a dit aux gens que ma fille va dans l'école privée, que lui, il nous a pas envoyé de mettre ma fille dans une école privée. Bon, on suppose que tu n'as pas l'argent. Tu peux dire que je n'ai pas l'argent pour mettre l'enfant ici. Mais voilà ce que je peux donner, au moins contribuer, mais rien de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Mon chéri, là, c'est lui qui fait tout. Et depuis, il me dit que tu gardes toutes les preuves. Depuis l'école, il paye même quand fête arrive, quel que soit ce qu'il va payer là. Ma fille, elle a un problème de sang. Dans tout moment qu'on va à l'hôpital, tout ce qu'il fait comme défense là, il me dit de garder tout parce que le juge va s'élever pour dire que je vais prendre mon enfant là. Il va le conduire en justice parce que lui, depuis la petite, elle a 4 ans. Il m'a connu, il est ma fille qu'aujourd'hui. D'abord, il est habitué à elle. Et puis, les deux, il la considère comme son enfant. Je vous dis, voyez Dieu, même 5 francs si mon enfant, il ne dépense pas. Même 5 francs si mon enfant. C'est-à-dire que ce moment-là, Dieu mérite ta solution pour te donner, Dieu mérite tes problèmes pour te donner solution. Depuis ma fille à 4 ans aujourd'hui, sans dépense si ma fille n'est jamais fait. C'est mon chéri qui est avec lui, c'est lui qui fait tout. Mon chéri vit en France, moi je suis en Côte d'Ivoire. Il dépense sur ma fille, il fait tout. Et puis il aime ma fille que moi-même. En fait, on ne dirait même pas que genre, c'est quelqu'un avec peut-être la fille de sa chérie. Rien. C'est lui qui s'occupe de tout. Et moi aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour ça. Mais si je me garde, mais le jour, il va venir dire que il veut mon combat. Ce jour-là, ça a chauffé. Et ça là, c'est... Et en fait, je suis tellement prête que je suis là, ici. Et c'est qu'un jour ça arrive. C'est comme ça, ils sont là, ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Jusqu'à puis quand demain, l'enfant de quelqu'un là. Cause non, j'ai un enfant, elle là, celle-là, c'est mon enfant, ça, c'est mon enfant. C'est qui, moi, je suis là, il attend. Parce qu'ils sont pleins comme ça. Et je vous dis que tous les hommes ne sont pas la même chose. Il y a des hommes qui sont très responsables. Mais il y a des hommes qui sont irresponsables. Tu peux ne même pas avoir l'argent, mais au moins, fais au moins le minimum. Fais au moins le minimum là. C'est bon, mais rien. C'est-à-dire que si l'enfant mange, si elle va à l'école, rien jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis là, j'attends. Moi, en tout cas, Dieu m'a consolé. Dieu m'a donné quelqu'un, en tout cas, qui s'occupe de mon enfant, qui fait que je suis là. Je pense pas trop à ça, mais il y a des femmes même qui n'ont pas peut-être trouvé quelqu'un mais pour les aider. Elles font seules jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et il y a plein de garçons comme ça. Ils sont là, ils font enfant partout. Et puis même, je suis même pas là. En fait, c'est même pas un mois mais il a fait enfant. Après moi, il a fait enfant aussi avec 2 personnes que j'ai appris. Ils s'occupent pas des enfants. Et puis donc tu es là, tu vas enceinte une fille, tu t'occupes pas. Et puis demain tu vas venir dire que j'ai enfant un seul là, j'ai enfant un seul là. Moi je suis là, j'attends, mais le jour va venir dire que je veux mon enfant là. C'est le jour là, peut-être que c'est lui, mais c'est mon quoi. Parce que moi il n'y a pas rester là, je vais éduquer mon enfant seul. J'ai fait tout seul jusqu'à mon enfant va grandir. Et puis demain tu vas venir dire que j'ai enfant à toi. Bon, tu es enfant à qui? Moi, tu n'as pas enfant à moi. Moi, j'ai tout dit que moi, je suis là. C'est pas quelqu'un qui m'enceinte. Moi, il a glissé. C'est moi qui est rentré de moi et puis ici, puis m'enceinte. Moi, il n'y a pas de garçon qui m'enceinte. Parce que tu peux ne pas avoir l'argent. Mais au moins, faut être là. Faut être présent, c'est important. Je me rappelle un jour, ma fille m'a dit que maman, tu penses que tout ce qui se passe là, je ne sais pas. Ma fille est très intelligente. Il dit, il y a quoi? Elle me dit que je sais que ton... Alors la soeur, vous êtes là? Mon mari, là, il sait que c'est pas mon papa. Il sait que mon papa, depuis 7 ans, je connais son nom. Mais où je suis là, il est parti à l'école. Moi, il a travaillé. Moi, là, il a réussi. Le jour où ma fille m'a dit ça, là, il a pleuré. Ok, ma fille, je m'arrange à ne même pas peut-être même dire quelque chose devant elle, mais ne pas que peut-être qu'elle entend quelque chose. Mais aujourd'hui, là, elle sait tout. Mis derrière les enfants de maintenant, là, ils sont intelligents. Elle a 10 ans, c'est pas une petite fille. Il cache, mais elle sait. Parce qu'elle d'abord, mais elle porte son nom. Elle porte le nom de son vrai père.
Mais je n'ai pas changé son nom, je n'ai rien fait, j'ai laissé ça comme ça. Moi, j'ai dit, il faut laisser ça comme ça. Mais mis de rien, là, faut pas, il va penser un jour que, genre, moi, j'ai lui donné son enfant. C'est son enfant, il dit pas non. Mais c'est moi qui suis le père de l'enfant, parce que c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Quand on dit un père, là, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. C'est pas celui qui va enceinter, qui va laisser, qui va partir. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Vraiment, merci ma soeur, vous avez bien parlé. Occupez-vous de votre enfant. Demain, là, quand il va venir, là, comme c'est son travail d'enceinte pour laisser, quand il va venir, c'est les enfants même qui vont décider après. Les trucs comme cela, là, c'est l'enfant même qui dit, moi-même, la papa, j'ai pas envie de te voir. C'est là ils vont comprendre. Merci en tout cas pour votre témoignage. C'est à qui? William, bonjour ma soeur, vous écoutez. Bonjour. Oui, en effet, faudrait pas laisser, je veux dire, faut laisser l'enfant choisir plus tard. Moi, ça a été mon cas, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est moi qui veux plus le voir. Donc voilà. Donc et aussi, ce que je suis montée aussi pour dire un truc précis. Voilà, c'est pas parce que une mère élève son enfant seul que ça veut dire que, parce que j'ai entendu une dame qui a dit les enfants sont ingrats. Non, madame, aucun enfant n'est ingrat. Un enfant ingrat, c'est celui qui a eu le mauvais parent. Donc, si ton enfant est ingrat, tout enfant ingrat, c'est celui qui a eu un mauvais parent. Donc, étant mère célibataire ou père célibataire qui élevez seul vos enfants, soyez très, puisque l'enfant, il n'a plus l'autre parent. Donc, soyez je veux dire, faites en sorte que l'enfant ne soit pas triste de pas voir l'autre parent qui l'a abandonné, tellement vous le maltraitez. Donc, il faut vraiment donner de l'amour doublement à cet enfant pour que il oublie même que l'autre parent existe. Et que si demain il va chercher l'autre parent, il va voir lui-même pourquoi ce parent l'a abandonné tellement il est méchant. Et de lui-même, il va décider de partir. Donc, un enfant n'est pas ingrat. Un enfant, il est juste logique, il aime ses parents. Et quand tu as un parent, peu importe si tu es là, tu es le parent présent, c'est vrai, tu lui donnes à manger, tu lui donnes un toit, tu l'habilles et tout, mais que tu n'es pas un parent gentil, je vous assure, demain, il s'en fout de vous. Il va pas vous calculer. Vous allez dire, oh oui, son papa l'a abandonné, je me suis occupée seule de lui ou d'elle, et aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. Non, c'est normal, parce que en fait, l'enfant, c'est pas qu'il n'est pas reconnaissant. En fait, le truc, c'est que l'enfant, dans sa tête, un enfant, il se dit, je dois rien à mes parents. Un enfant ne doit rien à ses parents parce que il n'a pas, surtout un enfant qui a fait des études, il sait que parce que c'est des choses qu'on apprend. On apprend qu'on fait de grandes études. Il sait qu'un enfant, il n'a rien demandé et que c'est le devoir des parents de s'en occuper. Et donc, ton enfant, à la limite, il peut te dire merci. Mais il n'a pas à être reconnaissant de quoi que ce soit. Donc, c'est parce que tu élèves seul ton enfant que ça veut dire que il va être forcément reconnaissant. Non. Si tu l'as élevé dans l'amertume, en train de toujours insulter son papa qui l'a abandonné, en train de parler mal de son papa qui l'a abandonné, en train de dire que, ouais, ton papa, il est ceci, il est cela, en train de raconter des bêtises sur son papa, l'enfant, quand il grandit demain, il a de la haine pour toi. Sa mère qui a été présente. Parce que, voilà. Bah oui. Il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, elles pensent que, parce qu'elles élèvent seules leurs enfants. Motion. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Voilà. Parce que, c'est pas parce que la maman qui a la haine, qui a la blessure au cœur, c'est-à-dire, est en train de parler pour se libérer, que l'enfant va être forcément, va être remonté contre sa maman. Non. Vous voyez, quand une mère est toute seule, elle élève son enfant toute seule, et que pendant qu'elle est au travail, on l'appelle pour dire ton enfant est malade, viens vite chercher l'enfant qui est à l'école. Si le papa il était là, elle allait appeler le papa. Peut-être c'est lui qui allait chercher l'enfant à l'école pour l'emmener à l'hôpital ou chez le médecin. Mais quand elle pense que elle doit laisser le boulot, courir, aller prendre les transports, laisser son travail, tout ce qu'elle est en train de faire, parce qu'il n'y a pas de papa, aller prendre l'enfant, l'emmener à l'hôpital. Et elle doit rester auprès de cet enfant. Il n'y a pas papa qui va venir la remplacer de temps en temps, pour même qu'elle parte aller faire pipi. Vous pensez qu'elle va dire quoi à ce papa-là? Vous pensez qu'elle va dire quoi? Ben, elle va mal parler de lui. Oui. C'est pas pour cela que l'enfant ne va pas être reconnaissant.
Elle va dire oui, s'il était là. Mais comme c'est un papa irresponsable, aujourd'hui, là, il est parti, même sans nouvelles, il n'est pas là. C'est pas une raison. Il y a des enfants qui comprennent aussi, qui se disent quoi, c'est vrai. Regardez comment ma maman souffre. L'enfant, il est assis, regarde, sa maman est mouillée sous la pluie. Elle est en train de marcher, elle a un caddie derrière qu'elle tire. Il n'y a pas de papa. Elle rentre à la maison, elle est toute trempée, elle coule, l'eau coule sur elle. L'enfant est couché, en train de trembler. Elle va faire le médicament donné à l'enfant. Elle va rentrer dans la cuisine. Toute seule, elle fait. Vous voulez qu'elle dise quoi au papa? Qu'elle parle du bien au papa? Non. Et il y a des enfants qui regardent leur maman comme ça, puis ils ont mal. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour aider leur maman. Et ils se disent quoi? Quand je vais grandir, façon ma maman est en train de souffrir, façon elle pleure, je vais essuyer ses larmes. Même si elle parle du mal de mon père, c'est parce qu'il n'est pas là. C'est parce qu'on ne le voit pas. Donc, ce n'est pas tous les enfants. Peut-être qu'il y a d'autres, oui, ils seront remontés, mais ce n'est pas eux tous. Ok. Oui, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je veux dire, il faut que, même quand on a des douleurs, je veux dire, il faut éviter, en fait, parce que un enfant, quand il va grandir, parce qu'à force de parler mal de son père ou de sa mère, l'enfant va grandir, lui seul, il va aller chercher son père ou sa mère. En fait, c'est ça le truc. Et plus tard, quand lui-même, il va voir le comportement de son père ou de sa mère, il va se détacher. Vous voyez? Non, mais je veux dire, quand on est enfant et puis on entend toujours l'autre parent insulter l'autre parent, je vous assure, ça fait mal. Je sais pourquoi je dis ça, je l'ai vécu. Ça fait, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est pour dire aux parents d'essayer de ne pas trop insulter l'autre parent devant les enfants. C'est pas bon. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu ça. Voilà, c'est pour ça que je le dis. C'est pas que, voilà, on déteste. Non, mais après aussi, il faut mais attendez, vraiment... madame, pour vous là, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais oui, je l'explique. Non, attends, qui dit allô même? Attendez, la dame est en train de parler, s'il vous plaît. Allô? Allô? Monsieur, mutez-vous. Il y a une dame qui parle, s'il vous plaît. Oui, c'est elle-même, ouais, elle parle très bien, ce qu'elle a en train de dire. Je ne sais pas, mais attendez. S'il vous plaît. Oh là là, son réseau. Attendez, s'il vous plaît, attendez. La petite dame, c'est qu'elle... Bon, laissez-le dire sa motion. Laissez-le dire sa motion, peut-être qu'il a... Ok, allez-y alors, allez-y. Monsieur? Ce qu'elle est en train de dire, c'est bien raisonnable. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de dire. En fait, vous êtes grande dans la tête. Moi, je pense que les deux parents, tu sais que souvent, il y a des trucs qui arrivent là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement égal. Je suis en train d'écouter. Ça fait près de combien de temps je suis là? J'écoute, mais j'ai vu que non. Vous raisonnez très bien. Parce que quel qu'en soit le père, quel qu'en soit, la mère doit pas toujours dire ton père il est comme ça, il est clochard, il est imbécile, il est... Non. Tu vois, élève ton enfant et vous êtes là, mais tout qu'on fait, un enfant. Le père c'est le père. C'est quelle mère qui dit ça même? C'est quelle mère? Le père c'est le père. Le père, tu n'as pas raison, hein, monsieur. Non, si, d'abord... Non, attends, il y a une dame qui avait parlé... Il y a une dame qui avait parlé bien avant que... Il y a une dame qui avait parlé bien avant qu'elle arrive. Il y a une dame là qui était montée, qui était en train de dire... Nous tous, on a ce problème. On va laisser Liam terminer, s'il vous plaît. Il y a Liam qui avait la parole alors. Oui, merci. Donc, ok, en fait... non, mais elle a raison. En fait, moi, je suis d'accord avec elle parfaitement. Je ne la connais pas, sinon celle-là, je ne sais pas quoi, je peux la remettre, quoi. Merci, c'est gentil. Donc, oui, je disais que c'est pas bon que un parent insulte l'autre parent devant l'enfant. Quel que soit ce qui se passe, parce que, si je le dis, c'est parce que j'ai été un enfant pareil. Voilà. Donc, c'est pas bon. C'est pas bien. Ça, je veux dire, ça fait que l'enfant peut avoir un manque de confiance. Ça, je sais que c'est difficile d'être mère célibataire. Je sais que c'est
c'est pas facile. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais c'est le conseil que je voulais donner un peu de mon côté, voilà, parce que, voilà, on a été des enfants de parents divorcés. Donc, je veux dire, il faut éviter, même si c'est dur, c'est vrai que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Madame Bagnon, ouais, c'est vrai, c'est dur, mais voilà, il faut éviter, et plus tard, quand l'enfant va grandir, ne l'empêchez pas, faut pas empêcher même l'enfant d'aller voir son père ou sa mère qui l'a abandonné. L'enfant va faire sa propre analyse et il va revenir. Et je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai vécu ça. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis... Ouais, ça moi, je suis d'accord avec. C'est-à-dire quand l'enfant grandit, quand il est encore petit, mineur, voilà, les parents peuvent décider. Mais quand l'enfant devient majeur, là, c'est l'enfant qui décide après. Voilà. L'enfant qui décide. Et ce que je voulais appuyer le plus, c'est que quand on est parent solo, on a une double casquette, donc il faut faire très attention au comportement qu'on a avec l'enfant. Parce que l'enfant, tu es son seul monde, tu es la seule personne qu'il voit. Donc, il faut vraiment être très, très doux avec son enfant. Même si on fait des bêtises, on est fâché quand on dit des choses, il faut après s'excuser. Parce que comme ça, l'enfant, demain, quand il devient adulte, il peut pas être, je vais dire, ingrat. Parce qu'il va voir tout l'amour que tu lui as donné. Parce qu'on connaît des parents qui sont présents, qui donnent tout à l'enfant, mais l'enfant, il se sent pas aimé. Ils se disent des mots, des paroles vraiment dures, méchantes. Voilà, donc demain, ils sont étonnés, ces parents-là disent que, ouais, mon enfant m'a abandonné. Non, ton enfant t'a abandonné parce que quand tu l'élevais, ben, tu étais une personne horrible, en fait. Même si ton enfant mangeait ta nourriture, il vivait sous ton toit, tu as été horrible. Donc, demain, faut pas être étonné que ton enfant te calcule pas. En fait, c'est ça que je voulais dire.